Des trucs cassés, un plan de travail défoncé, voilà comment j'ai trouvé cet appartement. Ce qui se passe, c'est que je suis à Lyon aujourd'hui, je suis venu du Portugal pour récupérer des clés de mon appartement que l'agence avait un petit peu mal géré. En 2011, j'ai acheté cet appartement. Vous le connaissez peut-être si vous avez fait l'une de mes formations, puisque je le prends en exemple, notamment puisque c'était un meublé de longue durée et c'est ce que vous voulez faire la plupart des gens. Donc 2011, je l'achète, 110 000 €, tout compris, financement à 110%, je mets pas un euro de ma poche. Tout va bien et le but c'était d'atteindre un modeste autofinancement. Donc au départ cet appartement était loué 690 €, il l'a été pendant des années et puis à un moment donné j'ai dû changer de gestionnaire et là le nouveau gestionnaire n'arrivait pas, ne pouvait pas assumer de louer à ce prix-là et m'a proposé de le louer à 590 €, donc 100 € de moins. Moi honnêtement c'est un appartement parmi plus de 40 que j'ai. Je m'en moque un peu, je suis pas à 100 € près, donc j'ai dit du moment que c'est bien fait, louez au prix auquel vous êtes à l'aise. Alors il faut comprendre une chose avec l'immobilier, c'est que un bien immobilier qui n'est plus dans sa première jeunesse, eh bien forcément attire un peu moins de locataires et se loue aussi un peu moins bien, ce qui est probablement l'une des raisons qui justifie cet écart et cette baisse de prix. En effet, à 690 €, il était neuf, flambant neuf. Quand c'est 10 ans ou 7 ans plus tard, il n'est plus tout à fait neuf. Et le truc, c'est que moi, je suis à distance, donc je ne sais pas exactement dans quel état était cet appartement qui pouvait justifier une différence de prix, mais je me doutais qu'il y avait des choses qui avaient assez mal vieilli. Et en 2022, j'ai un locataire qui a décidé de partir et donc l'agence qui s'en occupait à ce moment-là m'annonce qu'il y a le DPE, donc elle fait faire un DPE qui ressort mauvais, donc elle m'annonce ne plus pouvoir louer l'appartement, donc en plus l'agence ne maîtrisait pas du tout la réglementation autour du DPE, j'ai dû leur expliquer ce qu'il fallait faire, ils ont fini après plusieurs mois d'accepter, de comprendre que c'était véritablement ce que disait la loi sur les logements qui étaient classés G. Je ne suis pas allé sur place, donc je pense que le DPE n'a pas non plus été fait de manière très précise, ce qui explique aussi la mauvaise note, mais je passe, je m'en fous un petit peu. Et surtout, par contre, la ville de Lyon a eu la bonne idée de mettre en place l'encadrement des loyers, ce qui fait que le nouveau loyer auquel je peux louer cet appartement est de 481 €. Et je vous parle de ça parce que c'est ce qui arrive dans la vie de tout investisseur, hein, les conditions de marché évoluent et donc en tant qu'investisseur, on se demande toujours, c'est une discussion que j'ai avec tous les investisseurs autour de moi, que ce soit pour des business, que ce soit pour des biens immobiliers, pour d'autres choses, c'est est-ce que je garde, est-ce que je continue, est-ce que je vends, est-ce que je vais faire autre chose? C'est une question qu'on se pose tout le temps et c'est pas forcément souvent par opportunité pour matérialiser des plus-values, c'est surtout pour éviter de subir, c'est quand on ne croit plus à un domaine, à un secteur où il y a trop d'ennuis, trop de règles, trop d'emmerdes. Et il s'est passé une chose, c'est que j'ai vu que l'appartement n'était pas bien géré de par les échanges que j'ai eus avec cette agence que je pensais être bien, mais qui comme toute agence, au bout d'un moment, me déçoit. Alors évidemment, là aussi, on pourrait se dire 480 €, ça reflète peut-être l'état de l'appartement et au final, c'est un appartement qui a été rénové il y a 11 ans, bon pourquoi pas. Mais le truc, c'est que à 480 €, je ne suis pas autofinancé. Et autant j'avais mon focus sur d'autres choses et autant j'ai décidé de redresser cet appartement et donc maintenant je l'ai sous les yeux, je m'en occupe et je me demande quoi faire. Donc la première option, c'est de revendre. Alors j'ai une estimation de l'appartement qui a été faite en 2020 qui l'estime à 150 000 €. Donc les prix ayant un petit peu monté jusqu'en 2022 et commençant à redescendre en 2023, on peut raisonnablement estimer que 150 000 €, c'est probablement aujourd'hui encore sa valeur, ce qui fait que je pourrais le vendre pour 150 000 €. À ce jour, il me reste environ 65 000 € à rembourser sur les 110 que j'avais empruntés. Donc vous voyez que ça laisserait quand même une bonne petite plus-value. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aller récupérer les clés et on va découvrir ensemble cet appartement que je n'ai pas vu depuis 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus. On va voir dans quel état il est. Merci. Et voilà, elles sont là, les clés de mon appart. Ça y est, on va aller voir dans quel état c'est et je vais vous expliquer mon plan machiavélique. La façon de voir ça, c'est un appartement que j'ai depuis 12 ans. 12 ans, c'est le premier que j'ai acheté. C'est trop bizarre, je reconnais même pas la rue, je sais même pas où c'est. C'est bon, c'est par là-bas. Est-ce que ça marche ça? Yes. Magnifique.
incroyable, ça marche. Alors je me souviens où il est quand même. Je me souviens que c'est en arrière-cour. Là derrière, il y a un deuxième immeuble. Et c'est là-dedans. Et là, il y a un code. Je vous le montre si jamais vous voulez venir un jour. On y est. On y est. Alors, attendez, vous voyez rien même à la porte. Alors là, je découvre en même temps que vous. Hein. Alors, hop. On met de la lumière. Vous le reconnaissez sur les photos? Voilà, on a remis le courant. Bon, c'est dans quel état tout ça? C'est dans quel état D'accord, il y a les portes de placard qui se baladent. Il y a la fameuse cuisine qui est toujours là. Donc ça, c'est un plan de travail qui a 12 ans et qui a été géré par des locataires. Voilà, le reste me paraît pas trop mal. Le reste paraît pas trop mal. Là, je viens de rentrer, j'ai rien rangé. Hein. C'est pas du préparé. Il y a la douche qui est là. Et la chambre qui est là. Ouais. C'est pas trop mal, mais il faut la refaire du propre. Allez, je regarde ça en détail. J'ai fait mon petit tour et franchement, c'est de la merde. Mais c'est de la merde! Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis venu à la base récupérer les clés de cette agence qui a commis pas mal d'erreurs, qui a laissé mon logement vide pendant plusieurs mois. Enfin, ils ont fait pas mal d'erreurs. Voilà. Bref. Ils sont incompétents, mais c'est une agence, quoi, voilà. Donc ça se passait bien jusqu'au jour où, voilà, où ça se passe plus bien, comme toujours avec les agences. Il y a plein de choses qui vont pas dans l'appartement. Je suis pas très content. On sent bien que c'est jamais la même implication. Ils n'ont pas forcément la facilité à prendre des décisions, de corriger certains trucs. Je vais vous montrer les détails. Donc là, par exemple, ce genre de truc dégueulasse. Voilà. Bon, à la limite, l'état du plan de travail, c'est une chose, ça vieillit, bon, ok. Mais ça c'est n'importe quoi, ça va pas du tout. La plaque, c'est la plaque d'origine, mais bon, voilà, elle est pas fixée. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, on sent que c'est sale. Et il y a plein de choses qui sont cassées. Par exemple, regardez la prise. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il reste du verre cassé, le truc n'est pas fixé. C'est vraiment n'importe quoi. Après, bon, il y a du vieillissement normal, hein, des coins de porte, des trucs comme ça. Les poignées, bon, heureusement ça va, ça a l'air d'aller. Il y a du petit vieillissement normal, voilà, rien d'exceptionnel. La chambre aussi, globalement, ça va. Les peintures sont encore propres, mais voilà, il y a des dégâts, il y a un petit peu de dégâts là, je vois. Mais ça, c'est plus lié à l'usage, c'est pas très grave. Bon, ce placard à porte, alors là, je peux vous en dire 2 mots aussi. Vraiment, les placards coulissants, n'en mettez pas, c'est de la merde. Là, il vaut mieux mettre un rideau et plus être emmerdé avec ces portes. Ça, c'est n'importe quoi. Elles ont toujours posé problème et les différents endroits où j'ai des portes coulissantes, j'ai le problème. Donc, n'en mettez pas, c'est de la merde. Ensuite, la bonne chose, c'est la douche. Donc, la douche, quand vous faites une bonne douche bien carrelée, bien propre, eh ben, celle-ci qui a 12 ans, bon, elle n'est pas propre, neuve, mais franchement, ça va, quoi. Elle est en bon état. Les joints, évidemment, c'est ce qui souffre en premier. Je pense que là, c'est ce qu'ils ont fait, ce que l'agence a fait faire avant que j'arrive. Mais globalement, ça va. Les vitres ont besoin d'un nettoyage parce qu'elles sont pas propres. Mais sinon, la douche reste tout à fait acceptable. Bon, le gros truc qui pose problème toujours sur les canapés, c'est les taches. C'est dégueulasse. Ça fait très sale. Et ça, c'est pareil, je sais pas ce qu'ils ont contrôlé, fait, pas fait. Ce qui me plaît pas du tout, c'est retrouver ce genre de truc. Je sais pas pourquoi l'agence laisse un truc comme ça, enfin pourquoi ils ont fait des travaux, pourquoi ils ont laissé les chaises cassées. Ça dépasse l'entendement. Et puis, voilà, des petites surprises sur les placards. Quand on ouvre, bon là, vous voyez que ça a vraiment morflé. Il y a eu évidemment de l'eau, on voit que ça a été gondolé. Donc ce meuble, qui est tout abîmé ici, aurait besoin tout simplement d'être remplacé. Des petites choses comme l'intérieur du frigo qui est sale et il y a des éléments cassés.
Je peux vous conseiller aussi la très bonne surprise, c'est le parquet. Par contre, j'avais mis un bon prix, un bon parquet à l'époque, solide, et bah, ça n'a pas bougé. Franchement, en 12 ans, vu le reste de l'appartement qui a dû être assez maltraité, ah bah, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est pas rayé, c'est pas trop abîmé. Franchement, c'est vraiment bien. Il y a pas mal de choses à reprendre en fait. L'appartement n'est pas prêt. J'avais un petit peu des craintes en venant, bah c'est confirmé. Donc en voyant l'appartement, je me suis rendu compte que j'avais bien fait de reprendre les clés à cette agence qui en réalité ne le gérait pas très bien. Comme souvent les agences, ils sont plutôt bons sur la partie administrative, mais sur la partie terrain et opérationnel, ils sont nuls. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai donné les clés de cet appartement, il y avait un équipement complet en vaisselle, en meubles et en tout ce que vous voulez en décoration. Et que là, aujourd'hui, quand je le récupère, eh bien, je me rends compte qu'il reste que quelques assiettes, il y a une chaise cassée, il y a plus de décoration accrochée au mur. Ce ne sont que des détails, mais c'est le rôle de l'agence de regarder ce qu'il y a quand le locataire sort et ce qu'il y a quand il rentre, autrement dit, de faire un état des lieux. Et là, la réponse qui m'a été faite pour la chaise cassée, c'est de dire, ben, quand la locataire est rentrée, la chaise était déjà cassée. Oui, mais sauf que elle a bien été cassée par quelqu'un avant, et c'est qu'à un moment donné, l'agence n'a pas vu, n'a pas noté qu'elle était cassée cette chaise. Sinon, elle aurait été remplacée ou réparée. Donc, c'est vraiment le genre de choses que je trouve nul en plus comme réponse. Enfin, un professionnel qui vous répond que c'est normal que la chaise soit cassée puisque quand la locataire est rentrée, elle était déjà cassée. C'est absolument nul comme réponse parce qu'au-delà des histoires de dépôt de garantie et de responsabilité du locataire, c'est simplement de fournir un appartement de qualité. Moi, j'aurais jamais laissé une chaise cassée lorsque je reloue un appartement. C'est du b.a.-ba. Et évidemment, vous savez, c'est le syndrome de la vitre cassée. Quand le locataire rentre dans un appartement, vous louez un appartement avec des chaises il y a 2 chaises dans l'appartement. Sur les 2, il y en a une qui est cassée. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va pas forcément vouloir avoir un très grand soin avec l'appartement, voire même vouloir l'améliorer. Donc, je veux dire, c'est de l'intelligence humaine de base. Et cette agence était très mauvaise sur ce point-là. Évidemment, c'est des choses qui arrivent dans l'immobilier. On reprend des biens, on redécouvre des problèmes. Faut pas se laisser décourager par tout ça. Tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment que du détail. Il y a du propre, il y a des meubles à remplacer, il y a des petites choses, rien d'important. En plus, ça va pas forcément coûter très cher à refaire, mais il faut refaire. Parce que là, avant de partir en location de courte durée, ce genre de truc, on peut pas le mettre dans cet état-là. Mais, on va le faire et on va remettre cet appartement en location courte durée. Et je peux vous dire que niveau rentabilité, ça va dépoter. Donc le projet, c'est de le mettre en location courte durée, cet appartement, vous l'aurez compris. Dans le quartier, une petite recherche très simple vous montre qu'un appartement se loue entre 80 € vraiment minimum jusqu'à 110 € la nuit. Et lorsqu'il y a des événements, lorsque par exemple en décembre, il y a un événement très connu des Lyonnais, ça peut monter à 200-250 € la nuit. Chaque année, les murs de Lyon s'embrasent et entraînent 2 millions de spectateurs dans les tumultes d'un fleuve de son et de lumière. Donc autant vous dire que le calcul est très rapidement fait. Prenons par exemple un taux de remplissage à 80% qui est plutôt raisonnable, 24 nuits dans le mois, donc 24 nuits dans le mois on va prendre 100 € la nuit, ça nous fait 2400 € pour avoir un compte rond, ça sera sûrement un petit peu moins, surtout au début, mais vous comprenez que si on enlève les frais d'Airbnb qui sont d'environ 17%, parce qu'il y a le Airbnb plus un bout de TVA, plus la conciergerie qui prend 25%, plus les frais divers et variés d'énergie et autres, on doit pouvoir arriver donc sur 2400 € à environ 1242 € net restant dans la poche avant impôt éventuel. Mais en résultat opérationnel, c'est ce qu'on devrait arriver à faire. Donc vous comparez évidemment 1242 ou ne serait-ce que la moitié, 600 par rapport à 481 € qui était proposé avant. Vous comprenez bien que ça n'a aucun intérêt de laisser un appartement en longue durée, meublé, sous un loyer encadré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans cet appartement? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a un gros coup de ménage, ça c'est sûr. Il y a plein d'endroits, les dessus des interrupteurs ou des prises, c'est là que généralement la poussière se cache et que personne ne nettoie. Donc ça, je vois qu'il faut le faire. Il y a des reprises à faire de peinture. Il y a des éléments à corriger comme le plan de travail de la cuisine.
ici près. Donc lui, il faut le changer en fait, il faut le remplacer, il ne faut pas s'embêter, refaire un joint propre, changer ce meuble qui est aussi mal en point. La chaise cassée, évidemment, on va la remplacer. Ça doit pouvoir se rattraper en nettoyant bien. Ça, c'est des détails, mais il faut les reprendre parce que ça fait pas propre. Pareil, là, j'ai vu la vase qui est cassée. Bon, ça vaut 40 €, il faut le changer. Là, il y a du propre à faire en bas autour du WC, ça fait très sale, c'est rien, mais il faut le refaire propre. Et puis il y a des détails, quoi. Voilà, ça va pas, quoi. Ce truc-là, faut refaire la peinture propre, ou alors faut mettre une patère qui soit assez grosse pour que ça masque ça. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça à reprendre. Après, il faut bien l'équiper cet appartement, bien l'équiper en termes de vaisselle, de tout ce qu'on veut. La télé est là, c'est une table pliante parce que c'est petit. Donc la télé, il faut mettre une télé murale avec un bras articulé ici, comme ça peut se regarder comme ça, ou ça se range au mur. Donc ça, à mon avis, il faut la mettre là. Peut-être une télé un peu plus grande, à voir. Voilà, rendre l'appartement un petit peu plus sympa. Bon, il faut mettre de la déco aussi. Ça, c'est un point important. Voilà, il y a 2-3 cadres qui se battent en duel. C'est moche. Il faut mettre de la déco. Ici, sur ce placard, je pense qu'on va virer les portes et on va mettre un rideau, tout bêtement. Ce sera beaucoup plus propre que d'avoir des portes qui se baladent. Voilà, des petites choses comme ça. Et puis apporter de la déco, un peu de couleur dans cet appartement, parce qu'au départ, il y avait, quand je l'ai mis en location il y a longtemps, il y avait des touches de couleur dans la décoration. Je vois que tout a disparu, sûrement lié à l'usure, etc. Mais c'est dommage de ne pas avoir ça. Voilà, donc il faut corriger ces trucs-là. Et ça rendra l'appartement bien plus sympa. Donc c'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas grand chose. C'est pareil dans la chambre, faut la rendre un peu plus sympa, la chambre. Ici, il y a juste un lit qui se balade comme ça, il n'y a rien. La chambre est assez petite aussi, mais voilà, plutôt d'avoir une table de chevet là, il faut certainement des lumières un peu plus sympas d'ambiance. Une jolie, évidemment, une jolie literie qui va bien, des draps qui vont bien, du linge de lit qui est sympathique. Et ça devrait déjà rendre cet appartement opérationnel. Faute d'avoir vu sur la Seine ou sur la Tour Eiffel, ça devrait déjà quand même pas mal tourner comme ça. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé niveau devis? Qu'est-ce qu'on a fait côté travaux? Eh bien, donc on a refait une peinture complète de l'appartement. Tous les éléments de défaut que vous avez vus ont été repris. Il a fallu remeubler, redécorer. Et au total, j'en ai eu pour un peu plus de 4 000 € pour refaire tout ça et remettre cet appartement d'équerre prêt à louer sur Airbnb. L'appartement est évidemment méconnaissable. Les photos aussi de l'annonce sont évidemment très sympathiques et mettent beaucoup plus en valeur le bien que lorsqu'il était loué avant. Donc vous imaginez bien qu'une agence qui laisserait un appartement comme ça, puisqu'elle l'aurait fait visiter comme ça, hein, vu qu'elle m'a rendu les clés comme ça, c'est sûrement que la visite aurait été faite dans cet état-là. Vous comprenez bien que dans cette situation-là, de toute façon, vous ne pouvez pas commander un prix premium quand l'appartement est dans cet état-là. Donc, je pense que j'ai pris la bonne décision de récupérer la gestion, de le rebasculer en Airbnb. La mairie de Lyon m'a donné une licence d'exploitation de 9 ans. Donc pendant 9 ans, je vais l'exploiter comme ça et on verra bien ce qu'il adviendra d'ici là parce que 9 ans, c'est long. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, une fois de plus, j'ai été déçu du service proposé par les agences. C'est clairement un manque de professionnalisme et c'est vrai qu'ils sont bons à gérer des papiers, ils restent dans un bureau et ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que ça leur passe au-dessus de leur tête. C'est vraiment dommage et malheureusement, rien d'exceptionnel, c'est très commun. J'ai jamais été satisfait sur la durée de la gestion faite par une agence. Deuxième point de vue, la décision de la mairie de Lyon d'encadrer les loyers est clairement un gros problème
pour les investisseurs, ça va être désastreux pour la qualité du parc locatif à moyen terme. Et la preuve en est, puisque moi déjà, mon appartement ne sera plus sur le marché de la location classique. Et si je n'avais pas pu faire ça, je l'aurais vendu. Au final, en confiant mon appartement à une conciergerie, je vais probablement avoir moins de gestion qu'avant, moins de soucis qu'avant. Et je sais surtout que l'appartement sera maintenu en bon état pour que tout simplement les notes de Airbnb soient bonnes. Donc dès qu'un voyageur va signaler le moindre problème, je sais que derrière la conciergerie le corrigera. J'ai pu aussi trouver une bonne conciergerie qui a bien voulu remettre sur pied cet appartement sans que je ne sois sur place. Moi, je suis venu voir, on s'est rencontrés, on a discuté du projet et ils ont bien voulu gérer le projet. Généralement, ce n'est pas trop ce qu'ils font, mais moi, j'ai toujours de la chance avec les conciergeries, que ce soit à Lyon ou ailleurs. C'est plusieurs fois que j'ai fait ce genre de projet de basculer, de remise en état d'un appartement pour pouvoir le basculer en courte durée. Et les conciergeries savent bien faire. Elles ont bien sûr leur réseau d'artisans et puis elles peuvent gérer notamment les petits trucs opérationnels comme la réception de la box ou ce genre de sujet de détail, mais qu'il faut quand même gérer. Il faut quand même une personne pour pouvoir l'accueillir, l'installer. Donc ça, ils l'ont fait et grand merci à eux d'avoir relevé le défi. Alors évidemment aussi, j'ai que quelques appartements à Lyon. La plupart de mes appartements sont situés, concentrés ailleurs. Et c'est vrai que d'avoir ces quelques appartements qui se baladent là d'un côté, c'est pas forcément une bonne solution puisque je prête moins d'attention. En plus, c'est des petits appartements, c'est pas forcément de très grands appartements ou d'une très grande valeur. Et donc, j'y prête un peu moins attention. Et c'est vrai qu'il s'est écoulé des mois entiers avant que je me saisisse du problème, que je prenne la décision, que je demande à la mairie, qu'on fasse les travaux. Et ça fait vraiment bien trop longtemps que cet appartement n'est tout simplement pas loué. Donc, les choses vont changer là, dès maintenant. Et si vous le souhaitez, vous me direz en commentaire si vous avez des questions ou des compléments. Et peut-être que je ferai un point sur le résultat opérationnel de cet appartement dans 3 ou 6 mois. Ça pourrait être une bonne idée de vidéo. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que de toute façon, un bien immobilier, ça vieillit, surtout dans l'habitation, et que c'est normal que des choses soient cassées, des choses soient à reprendre. Au final, c'est un appartement qui est comme ça depuis plus de 12 ans, dans lequel je n'avais fait aucun travaux majeurs depuis 12 ans. Là, on a remis un petit billet, mais qui est finalement modeste par rapport à la durée depuis laquelle je l'ai et je suis content des travaux qui ont été faits. L'appartement est vraiment beaucoup plus sympa et accueillant pour des gens qui vont venir y séjourner.